Bonjour tout le monde et bienvenue dans la dernière vidéo dans le cadre du cours PDP 3636. Dans cette vidéo, nous allons effectuer un retour de ce que nous avons fait jusqu'à date dans les 3 vidéos précédentes. Puis le but, on va aussi voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour réaliser notre choix de carrière. Donc, on va faire une petite récapitulation. Dans les 3 dernières vidéos, on a vraiment exploré le marché du travail, on a exploré notre personne en tant que telle, et on a aussi un petit peu commencé à cristalliser qui est-ce qu'on est comme personne. Le but ultime de tout ça, c'est de bien se connaître, donc avoir une très bonne connaissance de soi en vue de faire un bon choix de carrière, un choix éclairé qui va nous aider dans toute notre vie pour qu'on reste heureux. C'est un peu ça le but dans la vie. Donc, dans la vidéo, c'est quoi ton plan? On a appris à mieux se connaître. Donc, à mieux se connaître de quelle façon? On a réussi à découvrir c'était quoi nos intérêts, qu'est-ce qu'on aime faire. On a découvert aussi c'était quoi nos valeurs, ce que je veux faire. Et on a aussi vu c'était quoi nos aptitudes, ce que je peux faire. Si on n'a pas ces 3 éléments-là ensemble, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est une triangulation. Nous, on est au milieu de tout ça et ça va nous permettre de bien se connaître. Si on ne se connaît pas bien, on risque de ne pas faire des bons choix puis on risque de le regretter un petit peu plus tard. Dans la vidéo suivante, qui s'appelait Mon arbre de carrière, on a réussi à aller voir donc c'est quoi l'influence de nos proches sur notre développement. On a aussi exploré c'est quoi l'influence que ces personnes-là ont eu par rapport à nous, par rapport à nos études, par rapport à comment on perçoit le monde du travail, comment est-ce qu'on s'accomplit dans la vie. Donc, c'est vraiment une introspection pour voir ce que les gens les plus proches de nous ont réussi à avoir comme influence sur nous. J'ai aussi, dans cette vidéo-là, tu vois la diapositive qui est là. Dans le passé, j'ai travaillé à faire une vidéo expliquant, pas une vidéo, un document qui explique plutôt qu'est-ce que c'était la cristallisation. Donc, tu vas voir dans la vidéo YouTube que j'ai, juste en bas, il va y avoir des commentaires. Tu vas avoir des petits liens. Donc, tu vas pouvoir aller voir plus en détail qu'est-ce que c'est que la cristallisation. Donc, tu vas voir ça en bas ici. Par la suite, on a fait la troisième vidéo qui parlait de mon Bankou. Donc, tu reconnais ici la page orange de cette vidéo-là. Donc, en gros, dans le Bankou, qu'est-ce que tu as pu faire? Tu as pu identifier un événement dans lequel tu as pu manifester tes intérêts, tes points forts, tes aptitudes et tes valeurs. C'est un excellent point de départ pour choisir une formation ou un programme d'études postsecondaires. Donc, avec le Bankou, c'est super génial. Par la suite, ce qu'il nous reste à faire, donc c'est ce qu'on va se pencher davantage aujourd'hui, il nous reste à identifier ta personnalité au travail, donc comment toi tu agis dans le monde du travail. C'est un petit peu en lien aussi avec ce qu'on en avait posé comme question avec tes parents. Et pour la fin, il va falloir se réaliser, parce que le but c'est de s'accomplir, réussir à voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Donc pour la spécification au travail aussi, il y avait différentes choses. Tu as peut-être déjà entendu parler du RIASEC, tu as peut-être déjà fait des tests de personnalité en lien avec ceci. Donc, comme la présentation par rapport à la cristallisation, j'ai déjà préparé une présentation qui s'appelle la spécification. Tu peux y accéder aussi via les liens en bas de YouTube. Même chose pour la réalisation, même processus. Va dans le lien en bas de YouTube pour savoir en détail, plus expliquer qu'est-ce que c'est que ces choses-là si tu aimes le contenu plus théorique. Donc, la spécification. Dans le document Mon projet de carrière, tu peux y accéder à la page 30. Donc, tu vas avoir juste ce que tu as devant toi. Ça va ressembler à ça. Donc, dans la spécification pour mon projet de carrière, on va trouver un petit peu c'est quoi ta personnalité dans le monde du travail. Il y a plusieurs personnalités dans le monde du travail. Par exemple, le sens réaliste, le sens de la rigueur, le sens de la créativité et de l'imagination, le sens des autres, irrelationnel, l'influence décideur et ordre et méthodique. Donc, il y a des questionnaires, il y a des questions qui vont être dans mon projet de carrière, aux pages 35 à 37. Tu remplis ça, ça prend 5 à 10 minutes. Réponse selon ton impression du moment. Et tu vas pouvoir identifier pour toi c'est quel type qui va sortir le plus. Tu vas avoir un type dominant puis un deuxième type. Donc, tu vas généralement avoir 2 types plus forts chez toi. Tu vas pouvoir analyser tes résultats. Et avec ces résultats-là, tu vas pouvoir voir dans les pages suivantes dans mon projet de carrière qu'est-ce qui pourrait t'intéresser comme formation en français en Ontario. Il y a 3 grandes institutions francophones en Ontario. Il y a le Collège Boréal, la Cité collégiale et l'Université d'Ottawa. Je te suggère d'aller explorer leur site web. Ils sont super dynamiques. Donc, ici, on est sur le site du Collège Boréal. Ici, on est sur le site de la Cité et sur le site de l'Université d'Ottawa. Le site de l'Université d'Ottawa il est plus gros. C'est beaucoup plus gros comme environnement. Et qu'est-ce qui est le fun avec le site du Collège Boréal? C'est qu'ils ont plusieurs campus. Ils ont 7 campus, 35 points de service, 88 programmes en Ontario. Donc, il y en a tout partout. Même chose pour la Cité, c'est plus centré à Ottawa en tant que tel.
L'Université d'Ottawa, elle aussi, a différents campus. Donc, il y a des campus dans le coin de Windsor, dans le coin de Toronto aussi. Donc, si tu aimes ça voyager, ici, de l'extérieur de la grande région d'Ottawa. Donc, il y a plusieurs options en français à l'extérieur ici. Il y a aussi le collège Asselberg, donc l'Université Laurentienne, qui offre des cours aussi, un petit peu de cours en français là-bas aussi. On va revenir ici. Donc, ça, c'est pour la spécification, donc tu vas pouvoir trouver la liste. Moi, je te souhaite un bon succès dans ton choix de carrière. N'oublie pas aussi, c'est super important, donc, parce que tu ne veux pas vraiment perdre de temps dans ta vie. Le temps il est vraiment limité. C'est ce que tout le monde a et qu'on souhaite avoir le plus de temps possible. Si tu as des interrogations, des questions, je te suggère fortement d'aller parler à ton conseiller de carrière. Parle aussi à tes enseignants. Tes enseignants, ils ont fait des chemins de carrière très différents. La plupart d'entre eux, ils ont fait d'autres choses avant d'être enseignants. Donc, c'est des excellentes ressources. N'oublie pas de parler à tes parents, à tes voisins, à tes amis. Contacte aussi les universités. Va faire un tour dans les foires universitaires, les collèges qui viennent à ton université. Souvent, il y a une grande foire dans l'atrium à ton école. Tu peux aussi avoir aussi des fois, ils viennent aussi en soirée à l'école. Donc, informe-toi, c'est super important. Il faut que tu ailles chercher l'information. Les universités, ils vont te courir après un petit peu parce que tu es quelqu'un de super important et ils veulent ton bien aussi. Ils sont là pour éduquer toutes les personnes en Ontario. On veut que notre société soit une société vraiment performante. Aussi, on veut se démarquer. Donc, implique-toi dans tes études parce que c'est ta vie, c'est ton choix à toi. Donc, je te souhaite bonne chance, bon succès.